Tu es venu à Rome, Nicolas? Oui. Pour voir Cesare, mais... Son secrétaire m'a dit que le duc était très préoccupé, ce qui veut dire qu'en fait, il refuse de me voir. J'espérais que tu pourrais intervenir. Cesare Borgia n'est plus le bienvenu dans cette maison. Telle la petite vérole, il suppure et contamine. Florence est loin d'être en bonne santé. Tous nos puits sont à sec, nos ventres sont vides. La famine règne là où jadis régnait la beauté. Et aujourd'hui, Cesare fraye avec notre pire ennemi, Vitellozzo Vitelli. On a besoin que l'épée de Cesare nous défende, pas qu'elle nous frappe dans le dos. De Vinci, l'artiste. Il est très lié à Florence, non? Peut-être que l'odeur d'Hélice lui manque et qu'il acceptera d'intervenir en faveur de Florence auprès de Cesare? Depuis les tout premiers instants, Cesare a fait preuve d'un flair inné et d'une curiosité intellectuelle au-delà de toute comparaison. Il est généreux. Il a financé mes recherches, acheté tous les livres dont j'avais besoin, tous les outils nécessaires. Et c'est très agréable d'être avec lui, libre des habituels préjugés, contre les appétits sexuels de chacun de nous. Les hommes exceptionnels le fascinent. Et nous partageons une vision identique de la vie, de l'art, de la politique, de la populace, des petits ducs et des sinistres chanceliers. Il fera tout pour supprimer un malfaiteur, ou bien pour soutenir un ami. De quel côté est Florence? De quel côté je suis? Je vous conseille de jouer les malades. Si Cesare vous croit à l'article de la mort, il se montrera à vos côtés. Ou il vous laissera mourir. Mais vous saurez au moins de quel côté vous vous situez. J'ai mis au point 3 plans d'attaque contre Florence. Alors, chancelier, à votre place, je commencerai à agoniser. Qui est là? Le médecin, envoyé par Cesare Borgia. Entrez. Qu'avez-vous? Je crache du sang quand je tousse et je suis en nage. Je ne sais pas s'il vaut mieux allumer un feu ou bien sauter dans le Tibre. Ta seigneurie profane mon nom en me traitant de voleur et de meurtrier et me supplie ensuite de ne pas riposter. S'il souhaite la paix, j'exige qu'il m'offre la somme de 300 000 ducats, un contrat de condottiere et la libre circulation de mon armée dans votre république. Il faudra en discuter. Alors tu ferais bien de sauter de ton lit de mourant et de te rendre à Florence avant que mes troupes l'envahissent. Ton gouvernement n'est pas à mon goût. Modifie-le ou je le ferai. Quand les Médicis dirigeaient Florence, ils étaient mes amis. Et ils le sont toujours. Votre grâce. Je t'ai prévenu, chancelier. Soit tu soutiens ma campagne pour sécuriser les états pontificaux, soit tu seras piétiné par les sabots de mon étalon. Tu sais, les dignitaires qui ont été nommés ne dirigent pas vraiment. On doit délibérer ensemble de tous les accords passés avec toi. Non, ton gouvernement n'a jamais été de mon côté. Une insulte qu'ils regretteront jusqu'à la fin de leur jour. Pour être tout à fait franc avec toi, notre seigneurie a peur que tu deviennes un tyran. Je ne conquiers pas pour tyranniser, mais pour détruire la tyrannie. Pourtant, tes actions résonnent tout autrement, Cesare. Le duc de Sienne est un despote égoïste et cruel. À tes yeux, oui, parce qu'il est ton ennemi. Mais tu oublies une chose. C'est moi qui ai libéré Florence de l'emprise de Savonarole et engendré ta république. Maintenant, je vais libérer le reste de l'Italie. Quoi qu'il m'en coûte, chancelier. Dis à tes maîtres que le temps ne joue plus en leur faveur. Vous avez 3 jours pour accéder à toutes mes exigences. Sinon, les dignitaires de ta seigneurie et toi seraient brûlés sur la place qui a vu rôtir Savonarole. Un mot en privé, votre grâce. Nicolas Machiavel, secrétaire des 10 et chancelier de la République florentine. Tu arrives juste à temps, chancelier. Je suis allé à Rome, à toute allure, pour découvrir que tu étais parti. Alors je suis venu jusqu'à Forlì. En espérant me trouver mort sous les coups des Gascons? Non, pas du tout. C'est tout le contraire. Tous les Florentins ont beaucoup admiré la façon dont tu as géré la mutinerie. Alors, la seigneurie a accepté de t'engager en tant que condottiere et t'offre la somme de 300 000 ducats. Cesare, silence. Et j'aurai droit à la libre circulation de mes troupes sur votre territoire?
La Seigneurie n'a pas de meilleur ami que Cesare Borgia. Alors nous partons pour Pesaro. Pesaro? Pas Pesaro. Pesaro nous assurera un port. Et nous donnera l'occasion d'expulser le dernier duc des Sforza, Giovanni, le premier mari de ma sœur, cet idiot impuissant. Comme promis, je suis venu apporter le premier acompte de Florence. 50 000 ducats. J'espère que tu n'as pas perdu confiance en moi. J'étais certain que la rumeur concernant mes projets de conquête de Piombino allait motiver ta bonne volonté. Comment se passe la répression des rebelles à Pise? J'ai apporté l'or. Mais avant que l'on t'accorde la libre circulation de ton armée, tu dois accepter 4 conditions. Des conditions? Mes oreilles brûlent d'impatience. Premièrement, tes troupes doivent immédiatement quitter Pise. Deuxièmement, ton armée doit impérativement traverser nos terres en unités isolées, sur des routes différentes. Troisièmement, tes soldats ne doivent pas approcher nos cités fortifiées. Et pour terminer, Vitelli ne doit pas être aux commandes. C'est scandaleux. Vraiment honteux. Écoute bien mes conditions. Premièrement, la Seigneurie doit m'envoyer immédiatement 300 hommes d'armes. Deuxièmement, la Seigneurie doit me payer très rapidement la totalité des 300 000 ducats, plus une allocation annuelle de 36 000 ducats, dont 9 000 ducats seront payables d'avance. Troisièmement, Florence ne doit pas envoyer d'aide à la cité de Piombino. Et enfin, Florence doit me remettre 5 otages choisis par le général Vitelli. Tu sais parfaitement que la Seigneurie ne pourra pas accepter. Alors je marcherai sur son territoire sans sa permission. Je te préviens, seulement par respect pour notre amitié, la France, l'allié de Florence, pénétrera sous peu en Italie. Peut-être. Mais même si le roi Louis vient réellement, il ne restera pas très longtemps. Alors que moi, je serai toujours là. Majesté très chrétienne. Inutile de feindre un respect que tu n'as pas. Mais Louis, Je t'ai donné une armée pour restaurer les États pontificaux, pas pour conquérir toute la Toscane. je le sais. Tu le sais. Et pourtant, tes hommes occupent Arezzo. S'ils ne sont pas des conquérants, que sont-ils? Des touristes, peut-être? Ton silence est très éloquent, Cesare. Ton silence m'indique que tu es une sorte de croisement mortel du dieu Arès et de Kratos. Je te remercie infiniment de m'avoir révélé si clairement une chose essentielle. Aucun homme n'arrivera à s'interposer entre toi et ton ambition, mais peut-être que la solidarité de plusieurs hommes y arrivera. La France soutient Pesaro, San Marino, les îles d'Elbe et de Pianosa, Urbino, Bologne et Florence. Ne le regarde pas, c'est moi qu'il faut regarder! Je vais envoyer des soldats suisses protéger Florence au cas où tu ne pourrais t'empêcher de renoncer à pénétrer dans ses murs. Il y aura au total 6 000 hommes en armes. Tu peux disposer. Votre Altesse, ce requin traverse à la nage toute l'Italie, en dévorant duché après duché. Qui sait où il ira ensuite et vous le laisserez libre de partir? Écarte-toi, Bentivoglio. Divin roi, mon épée va dépecer ce bâtard d'un prêtre corrompu. Ah, Guidobaldo, quel plaisir de vous voir entièrement vêtu. J'ai appris que lorsque mes troupes approchaient d'Urbino, vous avez fui votre château avec pour tout vêtement votre père en bandoulière. Mon faucon est revenu. Une masse? C'est un cadeau de Louis. Nous allons montrer à toute l'Italie les autres cadeaux que le roi m'a offerts. Quand Bentivoglio apprendra que la France autorise mon armée à prendre Bologne, le bon duc se précipitera pour gagner mon amitié. Un messager vient d'apporter des nouvelles inquiétantes. La famine se répand de plus en plus dans ta cité de Cesena. Ces braves habitants. Je vais soulager leur souffrance. Mais avant, je dois faire en sorte que Vitelli et ses hommes quittent Arezzo. Va chercher les troupes de Gascons et de Français pour grossir les rangs de mon armée. Florence est à l'abri. Pour l'instant, j'ai la bénédiction de Louis pour m'emparer de Bologne. Le Français ne connaît rien à la politique. Florence s'y connaît? Tu sais pourquoi Arezzo est tombé si vite? Parce que vous avez dépouillé ses habitants de leur honneur, volé tout ce qu'ils possédaient,
et réclamer leur obéissance comme s'ils n'étaient pas assez humiliés. Une façon stupide de régner. Qu'aurais-tu fait? Comme les Romains. J'aurais abattu le meilleur homme de la ville, ou traité tout le monde avec une gentillesse à couper le souffle. Je vais à Arezzo. Et tu m'accompagnes. L'un de vous deux est le bienvenu à Arezzo, mais l'autre ne devrait pas y être. Conduis-moi à l'intérieur. Je meurs de soif. Montre au chancelier de Florence la chambre à coucher la plus somptueuse. Moi, je prendrai le second choix. Évitez-lui le troisième. Bologne est neutralisée. Tu règnes en maître suprême sur 10 duchés pontificaux. Les troupes des Français et des Gascons ont rejoint le reste de ton armée. Vers où se déplace-t-on maintenant? Qu'en pensez-vous? Nicolas? Vers le nord-ouest, Modène, Reggio Emilia et Parme. Je partage ton avis. Hermété? Chaque homme ici doit donner son avis. Faenza. Les habitants de Faenza ont beaucoup d'affection pour leur jeune duc, Astore Manfredi. Ta réponse? L'histoire de la chute d'Imola porte glorieusement au nu votre bravoure personnelle. À Forlì, vous vous êtes montré sans peur. Faenza frémira à votre vue, comme si la terre tremblait. Bien parlé. Mais si Faenza ne frémit pas devant toi et qu'elle t'affronte, Cesare, je ne suis pas certain que ton armée soit assez grande pour vaincre des personnes aussi douées pour la résistance. Modène, Reggio Emilia et Parme, d'un autre côté... Que dit la roue du destin? Elle est clémente. Faenza va tomber. Et si elle fait la forte tête? Je réduirai en cendres les maisons et les églises, et je massacrerai leurs précieux petits ducs. Envoie un pli à Rome. Alessandro Farnèse sera mon légat pontifical. Et tu l'accompagneras pour négocier la reddition de Faenza. Jean, tu te charges de préparer un plan d'attaque. Je vois à la pâleur de vos visages que Faenza refuse de payer la dîme. Prends place, mange, dis-moi tout. Hermété est un ami. Le duc de Faenza est protégé par ses sujets avec une étonnante férocité. Les prêtres, serviteurs de notre Sainte Mère l'Église, ont préféré Astore à leur pape. Ils courent chez les forgerons avec leurs ciboires et leurs calices en or pur pour qu'ils les fassent fondre et les transforment en armes. Les femmes aussi s'apprêtent à se battre. Ils sont unis comme un seul homme. Si mes troupes étaient aussi vaillantes, je pourrais redessiner les contours de l'Europe. Ils ne sont pas tous aussi fidèles. Bernardo Gramante, chancelier de Faenza. Je suis ici pour soutenir votre campagne d'unification de l'Italie. Je vous offre des renseignements pour vous aider à vaincre Faenza. Et que gagnez-vous en retour? Le plaisir de voir l'Italie devenir un véritable pays? Plus une petite somme d'argent. Quel est le coût de la trahison sur les marchés ces jours-ci? Soit vous venez me donner de fausses informations, soit vous êtes un traître. Si vous êtes un traître, je ne récompenserai pas la bravoure extraordinaire de Faenza en imitant vos supercheries. Qu'il soit avalé par le taureau d'airain. Pitié! Ah! Non! Pitié, votre grâce! On attaque Faenza sur le champ, comme de vrais guerriers, comme de vrais hommes. Peut-être que nos vies, et peut-être même que l'univers tout entier est une dent acérée et douloureuse dans la gueule d'un monstre. Qu'est-ce que tu écris? Un rapport à ta seigneurie pour qu'elle célèbre mon échec? Non, juste des pensées personnelles. Partage-les avec moi. Elles sont incomplètes. Il prend la vie d'un jeune garçon pubère dont il a réussi à manipuler le père. Le prince n'aurait pas dû défier Faenza, connaissant la loyauté de ses habitants pour leur duc. Le
Je ne suis pas prince. Bentivoglio, Vitelli, Petrucci et Baglioni ont approché la seigneurie, en espérant pouvoir entraîner Florence dans la défaite urgente et définitive de Borgia. Ce sont leurs mots, pas les miens. Urgente. Ils ont pourtant pas mal attendu pour une réponse florentine. J'imagine qu'ils vont aussi aller voir Venise. Ces hommes parlent d'une seule voix, mais ils ne s'entendent pas encore. Ils discutent le plan d'attaque. Cesare, la seigneurie t'offre l'asile dans le cas où ce serait nécessaire. Est-ce que tu danses, Nicolas? Tu sembles être quelqu'un qui ne danse pas. Je n'ai pas vraiment le temps de danser. Je crains que sans plaisir, sans que le moindre de mes sens soit en alerte et réellement vivant, je deviendrai fou. En fait, je sais que je cours le danger que ma vie se termine sur la pointe affûtée d'une épée. Alors je consacre mon temps libre à l'art de vivre et à des quantités de plaisirs insouciants. Que dois-je dire à la seigneurie? Que j'ai apprécié leur proposition, et que je n'aurai pas besoin d'asile. Par contre, j'aurai besoin d'un cimetière assez grand pour enterrer mes nombreux ennemis. Mais, pour l'instant, regarde. Tu la vois, là-bas? Il s'agit de l'une des plus belles femmes de Rimini. Et je vais la baiser pendant toute la nuit. Et à l'aube, elle rentrera discrètement à Rimini, chez son vieux mari, avec une telle faim qu'il en frémira. Vitelli a une fois de plus approché Florence, pour nous demander de rejoindre son alliance militaire contre toi. Tu es là. J'en conclus donc que la seigneurie continue de refuser. Pourquoi fâcher la France? Ou bien le pape? Ou toi? Et qui sait, si jamais tu n'es pas là, et que Vitelli ou l'un des autres mutins essaie de te remplacer? Personne ne peut me remplacer. Tu es venu pour me dire des choses, mais tu es aussi là pour me sonder, je n'ai pas raison. Alors sonde-moi. Tu vois ce qu'il y a dans mon cœur? Ou n'y a-t-il qu'un abîme là où les autres ont une âme? Est-ce que j'aime? Ou est-ce que je fais simplement semblant? Pourquoi mes ennemis n'attaquent-ils pas? Ils savent où je suis, n'est-ce pas? Ici, avec les nobles de Faenza en train de dîner dans leurs assiettes joliment peintes. La cabale est dans une impasse. Chaque homme a son propre programme. Chacun d'eux calcule comment s'accaparer sa part du gâteau. Aucun ne fait confiance aux autres ou veut s'engager dans une action qui serait décidée à la hâte. Pire encore, ils ont peur, en cas d'échec, de ton goût pour la vengeance. Alors ils ont déjà perdu. Si jamais c'est le cas, ils ne le savent pas encore. Plus j'en apprends sur mes généraux, et moins je les respecte. Regarde Vitelli. Il a une excellente réputation. Mais je ne l'ai jamais vu accomplir un acte de bravoure. Il est seulement doué pour piller les gens sans défense et tuer les innocents par derrière. Qui est-il? Tu peux me dire qui sont ces hommes comparés à moi? Aucun n'a l'intelligence de me frapper au bon moment. Je ne leur laisserai pas le loisir de se repentir de leur hypocrisie. Voilà mon plan de bataille, Johnny. Tu vas prendre tes troupes et aider Silash à surmonter leur hésitation. Et moi, je vais engager un nouveau gouverneur pour Faenza. Que fais-tu de Lorca? Il est toujours... Oui, toujours là. Oui, c'est vrai, mais... il va partir. Oui, il va... nous quitter bientôt. Une scie et un couteau. Ce sont des outils de boucher. Utilisés pour découper les porcs. Votre république est comme une nonne en chaleur. Elle fait des promesses qu'elle ne tient jamais. Retourne à Florence et prépare-toi au pire. Gianpaolo Baglioni, duc de Ravenne. Je te souhaite la bienvenue, mon ami. Je suis votre ami, Altesse? Les amis peuvent être en désaccord, sans pour autant rompre leurs liens. Assieds-toi, mange. J'ai une proposition à te faire. Pour tenter de maintenir la stabilité en Romagne, je vais restructurer mon gouvernement. Et au cœur de mon projet, il y a la nomination d'un présidium. Un rôle que j'ai choisi de te confier. Moi? Je présiderai. Tu seras chargé de faire en sorte que mes sujets soient satisfaits, et tu devras t'assurer que mes généraux serrent les rangs. Tu auras des pouvoirs que personne n'a possédés jusqu'à présent, en dehors de moi. En compensation, vous recevrez une prime annuelle de 20 000 ducats.
Je dois reconnaître que votre généreuse proposition bouleverse mon âme. Je n'étais pas préparé à ce genre de proposition. Assure-toi que Vitelli, Bentivoglio et Petrucci sachent et qu'ils comprennent bien que mon succès est le leur. Ils me contestent parce qu'ils ne savent pas comment vaincre Florence. J'ai tenu la ville sous mon emprise par le passé et je recommencerai. Alors tout cela n'était qu'une ruse. Tu savais que Vitelli était affaibli par une forme grave de la petite vérole. Et que par conséquent, Baglioni commençait à regretter le rôle qu'il a joué dans la conspiration. De plus, mes espions m'ont appris que mes amis avaient l'intention de me tuer dès que j'arriverais ici. En réalité, tu n'as jamais vraiment songé à ce que Baglioni préside. Non. Machiavel et 2 fois ont évidemment pris part à la tromperie. C'est très agréable de duper des hommes perfides qui se prennent pour les maîtres de l'escroquerie. Cesare m'avait donné l'ordre de conduire en secret les troupes jusqu'ici, à Sinigalia, d'encercler les murs extérieurs de la cité et de pousser l'armée de Vitelli à la mer. Sincèrement, je ne comprends toujours pas pourquoi je n'ai pas été informé de cette stratégie. Parce que tu es encore trop honnête, mon frère. J'avais besoin que tu réagisses honnêtement à mes commentaires scandaleux. Cesare, dès que j'ai appris la disparition de ton père, j'ai quitté Florence pour venir te réconforter. Je suis vraiment navré pour toi. Tu es la première personne à me parler de cette façon. Et je suis aussi la première personne à écrire sur ton génie. Description de la manière dont le duc Il Valentino a mis à mort Vitellozzo Vitelli. Sur la façon de traiter avec les peuples rebelles du Val di Chiana. Je t'offrirai d'autres occasions d'écrire, Nicolas, pour parler de mes nombreuses victoires. Dès que j'aurai fait élire un nouveau pape. Et qui as-tu choisi? Très bien, dans ce cas, j'attendrai. Je peux seulement te dire que le nouveau pape ne sera sûrement pas Giuliano della Rovere. Cesare, choisis très rapidement quelqu'un. Tu dois retourner dans le nord, ton royaume est menacé. Venise a offert un régiment à Giovanni Maria Malatesta, pour qu'il puisse prendre la place de son père à Rimini. Et ta seigneurie? Malgré toutes mes recommandations, Florence a offert son aide à Jacopo d'Appiano pour qu'il puisse reprendre Piombino, et à Giovanni Sforza pour récupérer Pesaro. Je m'étais parfaitement préparé à affronter la mort de mon père. J'avais absolument tout préparé, considéré toutes les possibilités, mis à part une, qu'à l'instant où mon père mourrait, je serais moi-même forcé de me battre pour la vie. Oui, Agapito? Une délégation d'ambassadeurs réclame une audience. Ils sont venus évaluer mon état de santé. Je vais leur jouer la comédie. Ne vous en faites pas. Votre Altesse, la tradition veut qu'aucun soldat ne soit présent à l'intérieur des murs de la cité pendant le conclave. Nous sommes venus vous implorer d'envoyer votre armée à l'extérieur de la cité. Une armée ressemble à un corps humain. Elle ne peut rien faire sans sa tête. Je suis très faible. Pas exténué, mais faible. Pour la première fois de ma vie, je me sens moins alerte que je ne l'étais hier encore. La plupart des cardinaux étrangers ne sont pas encore arrivés dans la cité éternelle. Alors nous vous accordons 3 jours. Connaissant votre volonté de fer, nous ne doutons pas un instant que cela suffira amplement pour que vous guérissiez. Je serais d'accord pour quitter Rome dans 3 jours. Si vous acceptez les 3 conditions suivantes. Premièrement, les biens qui appartiennent à ma famille doivent être respectés durant toute mon absence. Oui, naturellement. Deuxièmement, les cités de Venise et de Florence doivent...
doivent arrêter de soutenir mes ennemis comme elles le font. Je vais m'attacher à convaincre la seigneurie. Le doge acceptera. Et enfin, je dois immédiatement être reconduit dans mes fonctions de préfet de Rome et de gonfalonier de notre Sainte Mère l'Église. Seul le pape peut vous nommer à ces postes. Et nous ne savons pas qui sera élu. Quel que soit celui qui sera élu. Alors nous exigeons que vous juriez allégeance au nouveau pape. Et quel que soit celui qui sera élu. Je lui serai fidèle. J'ai l'impression d'assister à des funérailles. Cesare ne se trompe que très rarement. Nous verrons bientôt à quel point il avait raison. Votre Altesse. Piccolomini. On retourne enfin à Rome, maman! Verbum incarnatum. Sa sainteté, le pape Pie, troisième du nom, a ordonné au consistoire de se réunir en ce 25e jour du mois de septembre de l'année de notre Seigneur, 1503. S'il te plaît, dis-moi les mots exacts. Qu'as-tu dit à Piccolomini pour qu'il te réintègre dans tes fonctions? Nicolas, tu ne crois quand même pas que Pie III reçoit des directives d'une voix plus illustre que la mienne? Ce qui est le plus important, c'est que Venise se torde de douleur à cause de ses agressions. Tout comme Florence, si jamais elle aide un seul des ducs que j'ai destitués. C'est une fille. Drusilla va bien? Oui. Je vais l'appeler Camille. Une jeune guerrière, reine des Volsques, qui combat Énée dans l'Énéide de Virgile. À ta nouvelle fille. C'est avec une immense joie que je vous annonce que nous avons à nouveau un pape. L'un des cardinaux les plus éminents ayant siégé au consistoire de la Sainte Église romaine, la seule véritable église, le cardinal della Rovere, lequel a pris le nom de Jules, deuxième du nom. Il a pris le nom de César. Tu as vaincu tous tes ennemis, tu t'es battu contre la mort pour te jeter dans le gouffre de l'enfer. J'appartiens peut-être à l'enfer. Oh, alors subitement, non seulement tu crois ce que dit Della Rovere, mais tu crois aussi au châtiment divin? Non. Tu sais ce qu'a été ma relation avec Rodrigo Borgia? Je désespérais d'obtenir son amour et j'étais sourd, mais il a toujours été là. Telle une colonne dorique romaine m'élevant au sommet. Maintenant, il est parti et je dois à tout prix combler son absence. Ou je croulerai sous le poids de la vie. Peut-être, mais choisir Della Rovere. Aucun Espagnol ne pouvait l'emporter. Aucun Français, seulement un Italien.
Je ne pouvais pas choisir un faible, même si la logique m'incitait à le faire. Gellar Enveré pense qu'il est plus malin que moi. Et cette lutte à mort avec lui me renforcera. Je vais triompher, et je réclamerai la place qui m'est due dans l'histoire.